Donc pose ta question maintenant clairement. Qu'est-ce que tu veux savoir? En fait, ma question est la suivante, n'est-ce pas? Oui. Je me refais à ma vie. Oui. J'ai confessé Christ en 2009. Oui. Mais depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, ma vie s'est plutôt empirée. C'est empiré. Oui, je ne vis que les calvaires. Les calvaires, oui, pour dire vrai. Et je me demande où est ce Jésus-là. Oui. Et même les gens vont se moquer que si Jésus était réel. Et les gens se moquent de moi. Justement, Pas qu'ils vont se moquer. tu invoques Jésus-Christ. Où est-ce qu'il est? Et ta vie, tu vois que ta vie est sèche. Oui, pour dire vrai. Tu pleures toi-même, tu pleures chaque fois. Ce sont les épreuves. Les pasteurs, quand ils disent que ce sont les épreuves. Et même tu as jeûné et pleuré. Oui. Quand tu jeûnes, pendant même le jeûne, les mauvaises choses se passent. Oui. C'est le signe de la religion. Voici le signe de la religion. Alors tout à l'heure quand on priait pour toi, toutes les manifestations qui s'est passées, l'esprit qui était en toi et au là-bas, est-ce que normalement ça doit être dans un chrétien? Non. Alors, c'est avant qu'il faut qu'on définisse chrétien selon la Bible. On se pose la question, est-ce que les chrétiens de la Bible ont expérimenté ces choses-là? Si c'est non, ça veut dire que le problème c'est avec nous aujourd'hui. Et si le problème est avec nous aujourd'hui, il faut qu'on regarde où est le vrai problème. Le problème vient d'où? Jean chapitre 1. Okay. Je lis juste. Non, Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 9. Je lis. Amen. Amen, je lis. Oui, lis mon frère. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Oui. Elle est venue chez les siens. Elle est venue pour qui? La lumière. La lumière, c'est très intéressant, oui. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, oui, à ceux qui croient en son nom, oui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Arrêtons-nous d'abord là-bas. Tu as vu ce qu'on a écrit là? Il dit qu'à ceux qui croient en son nom, donc la lumière a un nom. Et à ceux qui croient en son nom, ceux qui l'ont reçu. L'ont reçu. Il y a elle apostrophe et reçu est fini avec eux. Donc elle l'a mis pour quelque chose qui est au féminin. Au féminin. Elle. Alors on dit que si tu reçois cela, si tu reçois elle, si tu la reçois, elle te donne le pouvoir. Exauce, elle te donne le privilège de devenir enfant de Dieu. Le privilège. Ici, ce n'est pas le pouvoir que j'ai l'autorité, non. C'est le privilège. C'est un privilège de l'avoir. Et maintenant, c'est elle qu'on reçoit. Et elle, apostrophe ici, est mis pour elle, la lumière. Et au plus tard, si on regarde au chapitre 1, on dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle. En elle était la lumière des hommes, ainsi de suite. Donc la parole est devenue lumière. La lumière est venue pour la maison. Donc c'est un féminin, n'est-ce pas? On doit recevoir elle pour avoir la vie. On dit maintenant que lesquels sont nés de Dieu, non, devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, continuons. Lesquels? Donc quand tu reçois ainsi, tu es devenu enfant de Dieu, tu es né. Lesquels sont nés, non du sang, 1. Ni de la volonté de la chair, 2. Ni la volonté de l'homme. Stoppons là-bas. Ni de la volonté de l'homme. Donc si on te dit par exemple, ma soeur, ferme tes yeux. Répète après moi. Qui a de faire ça? C'est l'homme. On dit clairement, ça ne dépend pas de lui. Tout à fait. Donc un pasteur ne peut pas faire quelqu'un né de nouveau. Alors la question que je te pose maintenant, c'est que qu'est-ce que ces pasteurs-là font? N'existe-t-il pas ça? Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Peut-être ils ne comprennent pas. Continuons. Mais de Dieu. Stoppons. Chapitre 3. Chapitre 3 de ce livre des gens. Donc nous avons vu clairement là-bas qu'on doit recevoir L apostrophe qui est au féminin. Au féminin, n'est-ce pas? Au féminin. On va voir cela. Il cherche le feu. Il va t'en donner. Mes gars sont prêts, ne t'inquiète pas. Bonjour, prends courage, d'accord? La vérité c'est choquant, mais c'est la vérité. Quand on dit aux gens que répète après moi, Seigneur, je dis à ça comme c'est les histoires, c'est le mensonge. Tu vois quelqu'un dire, est-ce que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Comment tu vas accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur? Tu l'as fait. Et là, tu as cru que tu étais enfant de Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau. Alors les démons sortent d'où? C'est ce que je comprends pas. Ok, on va comprendre maintenant. Maintenant, je vais lire à partir du verset 1. Verset 1 du chapitre 3 des gens. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Tout d'abord, on continue. Ça va là? Un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Regardez, ça c'est son constat. Et leur constat dans leur groupe, ils savent que Jésus est de Dieu.
Parce qu'il dit que nous, quand il dit nous, il parle au nom du groupe. Donc quand il reste ensemble, il dit que gars, qu'on ne te manque pas. Le gars là, Dieu avec lui. Oui, et là il vient dans la nuit, pourquoi on ne dit pas que mais un grand docteur, ça va voir le petit Jésus là qui n'a pas de place pour dormir. Tout à fait. Il part dans la nuit pour que personne ne le voit. Comme ça, le matin, quand il sort encore, il part dans son pharisianisme. Quand on fait dans la journée, on le calomnie, il reste tranquille. Parce qu'il sait dans son cœur qui il est. C'est comme ça que beaucoup de pasteurs connaissent la vérité. Amen. Ils savent que s'ils disent la vérité aux gens, les fidèles vont partir. Mais ils parviennent à garder ça là. Beaucoup viennent ici, ça c'est ici. Il y a un autre apôtre du fait qui dit, mais à genoux, il a dit que Dieu a dit que tu m'enlèves tout ça à moi. C'est moi qui t'avais d'abord mis ça dans toi. Que j'ai lu tes enseignements, ça m'a bouleversé. Il commence par te bouleverser, c'est la Bible qu'on lit. Lisez la Bible, laissez Dieu. Enfin, si Dieu ne vous a pas appelé, quittez. Les gens sont rentrés avec le business, d'autres ont cours, peut-être qu'on parle à l'école, apprend ces choses-ci. Ceci, ça doit être donné d'en haut. Tu es assigné à une tâche sur la terre que tu dois faire. Si tu n'es pas assigné, ce que tu vas faire mal. C'est un peu comme tu n'as jamais appris l'électronique. Tu commences à dire à quelqu'un qui fait un chemin de montage d'un truc en parallèle. Il va commencer à dire que parallèle c'est quoi? Tout à fait. Oh, nous continuons ici. Il dit, lui venu dans la nuit, il dit que personne ne peut faire ces œuvres-là si Dieu n'est avec lui. Puis verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus lui répond, c'est qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il a dit de dire. Jésus l'a appelle sa conscience au niveau de la façon de faire pour voir. Et maintenant, voir le royaume ici n'est pas dit que de regarder comme ça. Voir ici, c'est de comprendre. Le mot voir ici, dans le grec qu'il vient de dire là, c'est comprendre. Il dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas comprendre les choses du royaume. Voir, c'est pas aux gens de regarder qu'il n'entendrait pas, qu'il ne faut pas voir comme ça. Non, non, c'est ça, c'est comprendre. Les choses du royaume sont faites pour les gens qui sont nés de nouveau. Et dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7 à 12, il dit que Dieu a prédestiné ces choses-là pour notre gloire. Pour nous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, on a la pensée de Dieu pour connaître les choses que Dieu nous a données en avance. Vous voyez? Maintenant, il dit que nous en parlons là-bas, non pas avec la sagesse qu'enseignent les hommes, mais avec les langages spirituels, pour les choses spirituelles. Dans 1 Corinthiens chapitre 2. Ici, Jésus lui parle directement qu'en vérité, si un homme est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça commence à compliquer à un docteur. Ça va commencer à compliquer. Il lui dit, continuons la lecture. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il faut que cette question soit répondue. Donc la nouvelle naissance ne concerne pas l'extérieur. Tout à fait. Vous voyez? Parce qu'il a dit, parce que, ok, Jésus, il comprend que Jésus lui parle comme ça à lui, que en fait, même si tu as détecté ces choses-là, que je suis de Dieu, il faut quand même que tu naisses de nouveau. Parce qu'il y a des choses encore plus réelles que tu dois comprendre. Nicolas veut comme ça dire à Jésus que moi qui suis déjà vieux, comment je vais faire donc pour devenir donc en nouvelle naissance? Jésus continue à expliquer. Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Vous voyez, Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. D'autres prédicateurs prennent maintenant ça et disent que ok, naître d'eau, c'est dire qu'on te baptise dans l'eau, et puis tu sors, tu reçois l'esprit, c'est la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir. Rien. Continuons. L'eau dont tu parles, c'est quoi la parole? C'est la parole. Mais voilà, quand la parole vient vers toi, ça te purifie, l'esprit de Dieu vient habiter en toi. Amen. C'est ce que la Bible appelle nouvelle naissance. Continuons ici. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il vient de diviser les deux choses. Il y a la naissance naturelle qui vient selon les hommes. Il y a la naissance spirituelle, ça doit venir de l'esprit. Donc comme pour que tu naisses sur la terre, il faut que tu viennes d'un homme. Pour que tu naisses d'en haut, il faut que tu viennes d'en haut, que ce soit l'esprit d'en haut qui vient sur toi. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc la nouvelle naissance concerne l'esprit. Parce qu'on a eu la première naissance qui est la première naissance de la chair. Chair de papa, je suis plus chair de maman, a donné la chair ici. D'accord? La parole fusionnée avec l'esprit produit la nouvelle naissance. C'est pas ce que c'est. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dit Jésus dans Jean chapitre 6. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Dans Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà vous êtes purs. Après les avoir sanctifiés par la parole. Après les avoir sanctifiés par la parole. Père, sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épaule quelconque à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à séparer jointure et moelle, âme et esprit. Vous voyez cela? Voilà, vous avez été engendré non par une semence corruptible, mais par la parole vivante. La parole vivante et permanente de Dieu. Vous avez été engendré par cette parole. On arrive. Alors, verset 6 encore, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jésus dit que c'est la condition. Il faut que vous naissiez de nouveau. Sans ça, tu ne peux pas comprendre les choses du royaume. On avance. Puis il dit, le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit.
mais tu ne sais d'où tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Après, Jésus prend cet endroit, cette indication pour dire, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, l'homme qui est né de l'esprit, son début, son commencement, sa fin, son enregistrement, tu dois saisir. Comme le vent, il a dit l'homme qui est là comme le son du vent. Tu sais que tu connais seulement les effets du vent. Tu veux dire le vent qui vient là, ça vient d'où? Tu peux dire non. Ça va où? Tu peux dire non. Tu vois seulement que ça fait la plante comme ça incline la plante de l'est à l'ouest. Tu sais que le vent qui vient de l'ouest, ça va à l'ouest. C'est tout ce que tu peux savoir. Amen. Verset 19, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? C'est pour dire clairement que dans ce cas, si c'est difficile comme ça, qui peut réaliser dans cela? Écoute ce que Jésus va lui dire. Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël. Le docteur, pas un docteur. Donc c'est celui qui avait l'école de formation où il formait les pharisiens, que les pharisiens vont enseigner. Le voici qui ne comprend pas. Jésus dit que si toi qui es le docteur d'Israël, tu ne connais pas ces choses-là, c'est que c'est grave pour tes étudiants. Ou mieux encore, dans notre langage de Dieu, il veut dire que tu enseignes quoi à tes enfants qui vont l'enseigner. Vous imaginez quelqu'un qui passe le concours de l'école normale supérieure, il va à l'école normale supérieure, le professeur qui lui a enseigné, parce que cette personne il va sortir pour enseigner dans les lycées. Il vient à l'école normale supérieure, le professeur qui lui enseigne des choses, qui lui aussi va sortir pour aller enseigner les erreurs de l'école primaire, les erreurs de l'école secondaire. Celui-là, le professeur qui lui enseigne, on lui pose des questions, lui ne comprend pas. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il va lui enseigner à ces professeurs qui vont lui enseigner? Donc ça veut dire que ce n'est que suite des relais des erreurs. Pas étonnant que Jésus leur ait dit dans Matthieu chapitre 22, il dit vous êtes grandement dans l'erreur. Donc, ils sont grandement dans l'erreur. Ils ne comprennent ni la puissance de Dieu, ni les Écritures. Et ils ont fait ça depuis des années. Donc, ils conduisaient les gens dans l'erreur, les Sadducéens. Alors, on continue. La Bible déclare maintenant, Jésus leur dit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoin de ce que nous avons vu et vous ne recevrez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? On s'arrête d'abord là-bas. Jésus veut dire la nouvelle naissance ne dépend pas d'un homme, ça dépend de l'Esprit de Dieu et ça dépend en haut. Jacques chapitre 1, Jacques. Bon Dieu offre la derrière. Tu peux lui dire d'entrer aussi, hein. Dieu dit d'entrer, ça sera profitable pour lui également. Jacques. Tu peux t'asseoir ici. Je ne sais pas pourquoi elle est dehors. Jacques. Essaie de l'aider là. Jacques, c'est après Hébreu. Rapidement. C'est bon là, madame? Jacques chapitre, tout le monde hier. Jacques chapitre 1. Donc voilà comment on a trompé les chrétiens pour longtemps. Entre guillemets. Et les gens, tu vois, comme ton cas est un cas d'exemple d'école. Tu dis depuis tu as confessé Christ depuis 2009, mais depuis là ce n'est que pire scénario. C'est un signe même pour montrer à quelqu'un que tu es dans un endroit où tu as invoqué le nom de Jésus étant dans les ténèbres. C'est pas possible parce que la Bible déclare dans Colossiens chapitre 1 verset 12, il dit rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'état des saints dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour en qui nous avons la rédemption, la rémission de notre péché. Donc si Dieu, c'est Jésus qui vous a franchi, tu es libre, il te transporte dans le royaume. Dans le royaume. En ce temps-là, on dit que tu es assis avec lui dans le lieu céleste. Oui. Ma question est la suivante. Oui. Dans ce cas, alors si, comme j'ai eu à confesser comme ça qu'il n'était pas normal, oui, et que je vivais une vie selon la parole oui, de Dieu, est-ce que l'ennemi devait toujours me toucher? C'est même pas le problème là-bas. Le problème c'est ceci. Judas Iscariote, il était à côté de Jésus, il enseignait même, il ne vit même pas sur la parole, il enseignait la parole la vraie, mais il était le démon. Le problème c'est que tu lises la Bible si, du début jusqu'à la fin, Satan lit la même chose. Et la mettre en pratique. Ah non, j'arrive. La Bible déclare que tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, ils croient et ils tremblent. Là n'est pas le problème. Dieu veille sur ses enfants, d'accord? Le problème maintenant c'est oui ou non es-tu né de nouveau? Parce que ce soit aux justes, que ce soit aux injustes, les mauvaises choses arrivent. Parce que la Bible déclare dans ce livre de Psaume 34, verset 19, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours, n'est-ce pas? Donc le problème n'est pas cela. Ils peuvent toucher ta chair, ils peuvent avoir touché n'importe quoi. Le problème c'est que si tu touches ta chair et que tu n'es pas né de nouveau, ça ne sert à rien. Donc le problème c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance donc, est le vrai problème de chaque personne sur cette terre-ci. Comme Jésus a dit à Nicodème ici.
Il dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Donc si tu gardes la parole, tu dis que non, j'essaie de garder la parole, tu essaies par tes forces à garder la parole. Le but c'est qu'il faut que la vie de Christ soit en toi. Pour la garder. Pour la garder. Ça veut dire que tu fais des efforts à toi-même. Un temps tu dis que non, Seigneur, je suis faible. Un temps tu as découragement. Un temps tu ne lis même plus la Bible. Tu prends la Bible un temps, c'est la tu bailles. À un moment donné, tu rentres même un peu. Tu rentres un peu dans le monde. Tu as vu? C'est pas la vie des chrétiens ça. Pas rentrer, c'est-à-dire, quand je dis rentrer, ça veut dire peut-être boire l'alcool. Oui, tu prends un peu l'alcool. Après tu fais ah, c'est bien un peu, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est pas cela. La vie des chrétiens, quand Dieu délivre les chrétiens, c'est pour les pousser d'aller de gloire en gloire. Quand on met une semence à terre, la semence ne régresse pas. La semence est censée pousser. Mais il faut qu'elle suive son processus normal. Il faut que ce soit arrosé, ça se voit la lumière au fur et à mesure, ça grandit pour produire le fruit. Le but, quand on met une semence à terre, c'est pour ça produire une autre semence. Mais malheureusement, les chrétiens aujourd'hui semblent ne pas produire de fruits. Il faut qu'on se pose la question. La question se trouve au niveau de la genèse de ces chrétiens, comme le cas, ton cas. Si on te dit tu es chrétien, tu vas dire oui. Tu dis, comment tu es devenu chrétien? Tu dis qu'un pasteur avait prêché, il dit que Seigneur Jésus t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. C'est faux, la Bible n'enseigne pas ça. Si la Bible n'enseigne pas ça, la question maintenant c'est comment devenir un chrétien d'après la Bible. Je vais te montrer maintenant. On y va. Comment est-ce qu'on devient chrétien? Comment est-ce que les gens deviennent chrétiens? On avance, n'est-ce pas? Souvenons-nous de Jean, chapitre 1 qu'on a lu. Quand on a lu Jean, il a dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il savait eux mis à la fin. Donc, L apostrophe est mis pour elle, pour la parole, pour la lumière. Qui dérange là-bas? On ne pleure pas. On avance. On y va. Verset 18. Qu'est-ce que ça dit, madame? Jacques 1. Oui. Il nous Je crois qu'on attend les frères là. Venez. Ne ratez pas ceci. Venez. Ne ratez pas ça. Voilà. Alors on prend. Comme on est dans Jacques, après ça, puisque un pied est dans lui, tous à côté de Jacques, on n'a pas encore fini. On attendait justement que tu reviennes. On ne peut pas te laisser comme ça, mon frère. Hein? Rapidement. Jacques chapitre 1, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Il nous a engendrés selon sa volonté. Stop. Il est mis pour qui? Pour Jésus. Il dit qu'il a engendré qui? Nous. Donc il y a un, il. Deux, nous. Engendré. Engendré, ça veut dire quoi? Jacques 1, verset 18, frère. Ne serons pas derrière. Alors on va aller doucement. Disons, il est mis pour qui? Jésus. Nous est mis pour qui? Nous-mêmes. Engendré, ça veut dire quoi en quelque sorte? Accouché. En quelque sorte. Donc il nous a conçus, il nous a mis manifesté. D'accord? Reproduit. Voilà. Ou bien, voilà. Pour qu'on puisse bien comprendre ce qu'on a dit ici. On dit selon sa volonté. J'ai bien entendu. Donc ça veut dire que c'est lui qui veut pour accoucher. Donc celui qui fait pour engendrer. Le mot grec là-bas c'est regenao, régénérer. Donc c'est lui qui veut pour nous engendrer. Ou bien nous, plus simplement le mot qu'on a de chercher depuis c'est quoi? Nous reproduire. Ou bien encore voilà. Ok, selon ça. Voilà. Donc c'est Jésus, c'est Dieu qui veut pour faire naître quelqu'un de nouveau. C'est ce qui est écrit là, non? Comment? Dans Jean chapitre 1, on avait vu que lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. C'est ce qu'on avait lu là-bas, non? C'est la même chose qu'il dit. Comment tu dis encore C'est que je me pose la question que je faisais donc quoi alors durant tout ce temps? C'est pas toi la faute. La faute c'est au pasteur qui vous dirige. Jésus a dit dans Jean chapitre 10 que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais il dit le bon berger donne sa vie pour ses brebis. D'accord? Il dit le bon berger montre, quand il fait sortir ses propres brebis, il marche au devant. Il dit si quelqu'un n'entre pas par la porte, il est un voleur, un brigand. Donc si quelqu'un n'est pas entré par la porte, comme on entre, comment il va te montrer la porte? Si un pasteur ne connaît pas vraiment Jésus lui-même, comment il va savoir comment au monde il va te montrer comment connaître Jésus? Tu comprends cela? Alors la question n'est pas comment je faisais. On voit clairement que manifestement plusieurs chrétiens sont trompés. Donc quelqu'un croit qu'en disant Seigneur Jésus, t'as comme mon Seigneur, mon Sauveur, entre dans mon cœur, écris mon nom dans le livre de vie. Il est sûr, en fermant les yeux, il voit quand même la main de Dieu en train d'écrire son nom dans le livre de vie. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Ça c'est bon pour la religion. C'est bon pour que quelqu'un puisse faire cela. Il dit qu'il y a une sensation qui m'a parcouru le corps. Hein? Mais ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas la règle. Ici, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Il dit quoi? Maintenant? Par la parole de vérité. Donc il engendre par quoi? Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Donc tout à l'heure, nous avons vu là-bas que lesquels, à tous ceux qui l'ont reçu, elle apostrophe la parole. D'accord?
La parole de vérité. Pas n'importe quelle parole, la parole de vérité. Il dit, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Tu as vu cela? Donc, Dieu engendre un par la parole de vérité. Il engendre, il fait naître de nouveau. D'accord? On avance. Un Pierre, avançons là-bas. Traversons Jacques rapidement. On y va. Après Jacques, avancez tout simplement. Quand vous allez finir, on va rentrer par derrière cette fois-ci. On va traverser Hébreu. En rentrant par derrière, on va aller trouver Tite. D'accord? On va discuter dans Jacques, dans un pied, on va aller dans Tite, chapitre 3. Courage, madame. Comment est-ce qu'on peut demeurer dans l'ignorance jusqu'à ce point en 2017, jusqu'en 2017? Mais plus le temps passe, plus les gens sont davantage dans l'ignorance. C'est quand même terrible. On y va. 1 Pierre chapitre 1, nous allons lire les versets 23 à 25. Qui va lire à haute voix? Amen. Oui, allons-y. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, Oui, mais par une sémence incorruptible, oui. par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons entendu cela. On a été régénéré par quoi? Par une sémence incorruptible. On appelle cela quoi? Toujours dans le même verset. La parole vivante. C'est ce qui est écrit là-bas. On dit que puisque vous avez été régénérés, pas n'importe quelle sémence, mais par la parole vivante et permanente. C'est permanent, la parole qui est vivante et permanente. Donc c'est un autre synonyme de la parole de vérité. Et puis on va nous dire comment cette parole de vérité est venue. Continuons. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe. Oui. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Oui. Et cette parole est celle qui vous a annoncé, qui vous a été annoncée par l'évangile. Donc c'est cette parole de l'évangile qu'on annonce qui fait naître de nouveau. C'est simple aussi. La nouvelle naissance c'est aussi simple comme ça. Là d'accord? On avance. Tite chapitre 3. Je ne suis même pas en train de prendre les versets. Tite chapitre 3. Alors, vous y êtes? Nous sommes. On va lire les versets 5 et 6 et 7. Puis quand on va finir ici, on va aller dans le livre d'Éphésiens au chapitre 1. Donc Tite chapitre 3, versets 5, 6 et 7. Allons-y. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, Oui. mais selon sa miséricorde, par le beurre de la régénération Oui. et le renouvellement du Saint-Esprit, Oui. qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers Héritier de la de la vie vie éternelle. éternelle. Donc, ça veut dire que ça ne dépend pas. Il n'y a pas quoi ce que tu fais là-dedans. On continue. Éphésiens chapitre 1. Verset. Nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'à verset 13. 11 à 13. Éphésiens 1. 1, verset 11 à 13. Qui peut lire d'autres? Éphésiens 11 à 13. Éphésiens chapitre 1, verset 11 à 13. Allons-y. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Arrêtons d'abord là-bas. Je vais encore relire, c'est pour qu'on comprenne ce que la Bible dit. Il dit en lui, en Jésus-Christ notre Seigneur, nous sommes aussi devenus héritiers, comme on a lu dans Tite chapitre 3 là maintenant tout à l'heure. Oui, vous voyez? Il dit que tu es héritier, ayant été prédestiné à l'être. C'est ce qu'il écrit ici. Ayant été prédestiné à être. Et puis il dit,
Cette prédestination est faite suivant la résolution de celui-là qui opère toutes choses d'après le conseil de sa... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi en clair? C'est-à-dire qu'avant que Dieu ne décide qu'il va créer les soleils, les luminaires, il avait dit que je serai prédicateur. Là, ça choque. Ça choque. Quelqu'un veut mettre sa tête au rail. C'est quand même la vérité. C'est ce qu'il dit ici. Il dit en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés. Donc, héritier, prédestiné à être héritier. Prédestiné par qui? Par celui-là qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. C'est-à-dire qu'il n'a pas de compte à rendre à quiconque. Il décide, il a décidé de toutes choses bien avant la fondation, avant qu'elle existe. C'est ce qu'il a dit. Donc Dieu avait décidé que les gens seraient héritiers. Il a choisi ces gens-là qui seraient héritiers, bien avant qu'ils ne naissent. Vous voyez? La Bible déclare donc que cette nouvelle naissance-là, dans Jacques, on a lu au Jacques chapitre 1 aujourd'hui, il dit qu'il nous a engendrés selon sa volonté. Donc Dieu est en haut, il regarde sur la terre. S'il décide que c'est le moment de faire naître celui de nouveau, il le fait naître de nouveau sur la terre. Si c'est le moment de celui-ci, il fait naître de nouveau. C'est lui qui fait. C'est ce que Jésus avait dit dans Jean chapitre 10. Il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Depuis que Jésus est passé, je suis en train de savoir rentrer balancer dans le ciel. Comment ils ont fait pour les faire venir? Il dit, elles entendront ma voix. Mettez le doigt ici. Allons-y dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Un Thessaloniciens, chapitre 1. Après Colossiens. Oui, après Colossiens. On est là, chapitre 1. Regardez, verset 2 ici. Allons-y, mon frère, lit. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile... Il y a des choses bizarres dans la Bible aussi. Il dit que nous savons bien aimé que, frère, que vous avez été élus. Il ne dit pas que vous serez élus, que vous avez été élus. Donc quand la parole vient jusqu'à eux et qu'ils reçoivent, ils savent que non, ceux-ci sont des gens que Dieu avait élus. Il dit nous savons. C'est l'apôtre Paul qui écrit ça avec le frère Sostène. Il dit avec Sylvain et Timothée. Il dit que nous savons que vous avez été élus. Continue. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Oui. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Tu as vu comment la parole prêchait avec puissance. Ils ont reçu la parole et qu'il y a transformation. Et là, l'apôtre Paul dit avec ceux qui sont élus de Dieu. Alors, quel genre de parole nous avons reçu aujourd'hui? Ceux-ci, clairement, il y a eu littéralement changement. N'est-ce pas? Maintenant, il dit qu'ils ont reçu la parole au milieu des tribulations. Il dit qu'ils ont reçu la parole de Dieu, et étant même là désormais les imitateurs de Paul et du Seigneur. N'est-ce pas ce qu'il écrit? Et quand il dit que, et là, il dit qu'ils sont élus. Ils savent qu'ils sont élus. Or, ce n'est pas un homme qui élit un autre homme.
Il dit, eux, ils savent tout simplement que ceux-là sont élus. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 1 à 3, il va parler de Clément et l'autre dont le nom sont écrits dans le livre de vie. Il va même jusqu'à dire que certaines personnes, il donne le nom de certaines personnes qui sont écrites dans le livre de vie. Tu fais ça aujourd'hui, on va dire que ta tête ne tient pas. Rentrons dans notre Éphésiens, avant qu'il existe des choses ici. Ou un prédicateur dit aujourd'hui que moi-même je prêche comme ça, je tremble, je ne sais pas si je peux être sauvé. Après ici, l'apôtre Paul dit que je couvre le but. Je traite durant mon corps de peur d'avoir à prêcher aux autres et après être rejeté. Il ne comprend pas ce que l'apôtre Paul le dit. Il ne comprend même pas ce que l'apôtre Paul dit. Il croit que l'apôtre Paul dit que non. Il peut prêcher à quelqu'un comme ça et que moi-même je n'entre pas au ciel. Donc l'apôtre Paul est allé au ciel, il a vu le nom de Clément. Il a vu le nom, il n'a pas vu son nom là-bas. Tu m'amuses. Lisons encore le verset 11 du chapitre 1 d'Éphésiens ici. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons bien compris ici, non? Je crois que c'est écrit là clairement. Pourquoi on ne peut pas dire que c'est l'ambiguïté? Donc Dieu a prédestiné pour que je serve à la louange de sa gloire, que je sois héritier du royaume. N'est-ce pas? Afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Les hommes maintenant la nouvelle naissance intervient. Écoutons. En lui, oui. Vous aussi, après... Non. Regarde bien, il faut lire, si je lis pas avec la ponctuation, on aura des problèmes. Allons-y. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, de la vérité. Vous avez entendu? En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut. Donc la parole de la vérité, c'est encore l'évangile. L'apôtre Pierre a dit tout à l'heure que cette parole-là, c'est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Ça ne veut pas dire que tu prends la Bible, tu commences à lire comme ça te fait naître de nouveau. C'est pas ce que ça dit. Dieu doit envoyer quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, qui a son esprit, pour prêcher. Quand il prêche, le Saint-Esprit fait l'œuvre de l'autre côté. S'il n'est pas envoyé par le Saint-Esprit, tout ce que vous faites là, c'est pour vos grands-pères. C'est choquant. Romains chapitre 10, verset 14 dit: comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc ils doivent être envoyés. Envoyés par qui? Par Dieu. Pour qu'ils prêchent qui? Jésus. Et pour que les gens entendent ce Jésus et croient. Donc dès le départ, le problème se situe au niveau de ceux qui sont envoyés. Alors Jésus a dit dans Jean chapitre, Luc chapitre 10 que la moisson est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc priez le maître de la moisson d'envoyer des moissonneurs à sa moisson. Les gens disent que non, on ne peut pas le prier. Former les pasteurs ici qui sortent en groupe, qui peuvent faire l'œuvre de Dieu sans être envoyés. Voilà c'est le produit là-bas. Un produit. Tu prends, si on dit à haute main des gens, voilà que là, de nouveau le micro, je prêche, je dis, je commande à tout esprit qui est ici. Tu vas voir tout le monde, il va compris les anciens, ils seront au sol. Oui, mon cher. Oui, je disais ceci. Oui. Au départ, quand je suis entré ici, on parlait, on disait que avant que nous allons, par exemple, qu'est-ce que je peux dire? À quelqu'un qui est en train de prêcher, par exemple, oui, une bonne parole, oui, comme tu viens de dire là maintenant, oui, on a été prédestiné. Ça veut dire qu'avant que tu n'arrives là-bas, oui, Dieu a prévu que tu dois arriver là-bas. Absolument. Bon, celui qui prêche, oui, l'envoyé de Dieu, oui, pour la bonne parole, oui, par exemple. Pas tout le monde, hein? Pas tout le monde, oui. Pour celui qui prêche, oui, est l'envoyé de Dieu, pas tout le monde. Oui. Non, il n'est pas tous ceux qui prêchent ne sont pas envoyés de Dieu. C'est clair. Oui. C'est vrai qu'on ne se comprend pas très bien, mais Dieu va nous aider. Amen. Celui qui vient, oui, est prédestiné. Oui. Celui qui prêche est prédestiné. Est prédestiné. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui vient avant, c'est Dieu qui lui demande d'aller là-bas. Absolument. Par exemple, c'est oui, ça, non? Absolument. Celui qui prêche, c'est Dieu qui lui donne la Dieu qui va prêcher. Donne la parole de prêcher. Bon, mais seulement j'ai un souci. Oui. Le souci est celui-ci. Quand il finit de prêcher, oui. Bon, comment est-ce qu'il va connaître que... Bonne question. C'est la question que je... Non, j'arrive. On va sortir. C'est la meilleure des questions là-bas. Parce qu'au départ... Non, je comprends très bien. Au départ... Attends, je comprends ta question. Je vais arranger maintenant. Attends. Je sais exactement. C'est là où on devait sortir. Parce qu'en réalité, même les pasteurs ont ce problème-ci. C'est vrai, on dit ceci. En réalité, ça veut dire que lorsqu'on a envie de prêcher, il faut qu'on sache à quel moment la personne a cru. N'est-ce pas? Écoutez très attentivement. Dieu, dans sa souveraineté, a mis des choses comme des pieds d'achoppement pour les théologiens. Il y a des pieds d'achoppement dans cette Bible-ci. Maintenant, avec cette interrogation, je vais t'interroger toi-même aussi.
Jésus sur la terre, quand il prêchait, il faisait des miracles. Quand quelqu'un finissait de croire, il disait que croire en moi, répétez ceci. Non. Il ne faisait pas. Prenons les apôtres, prenons la première prédication. La première prédication d'Actes chapitre 2, citer, parce qu'on a le temps de lever, c'était toutes les prédications de la Bible. La première prédication, l'apôtre Pierre dit, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit que les gens vont s'est moqués. Donc la population s'est moquée de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ils ont dit que ces gens sont ivres. L'apôtre Pierre s'est levé et dit que non, ils ne sont pas ivres. C'est ici que ça accomplit ce qu'a dit le prophète Joël. Au dernier temps, j'ai versé mon esprit sur tous chez vous qui prophétiseront. Sur ce discours-là, il a commencé à le prêcher. Quand il a commencé à prêcher, remarque très bien que Pierre est envoyé des dieux déjà, n'est-ce pas? Pierre est envoyé des dieux. Il se tient là, on l'a vu que Pierre se leva au milieu de 11 et dit, hommes israélites et frères, hommes frères, et vous tous qui séjournez ici à Jérusalem. Donc il fait comme ça là. Et vous tous qui séjournez ici à Jérusalem, écoutez ceci et sachez que ces hommes ne sont pas ivres comme vous le supposez. Qui en a parlé là? C'est l'esprit. J'aime ça. C'est l'esprit qui en a parlé. Parce que ce Pierre là, si c'est lui, il a peur. Parce qu'une femme dit, oh là, tu es avec Jésus. Il dit, hey, qui moi? C'est pas lui qui avait fait ça, il a fui. Donc Pierre ne pouvait pas faire cela. Et là, c'est devant une femme, il fuyait. Il y a plus de 3000 personnes ici. Ok, donc ça veut dire le Saint-Esprit a pris le contrôle de Pierre, n'est-ce pas? Alors il dit que c'est ici que ça s'accomplit. Pierre était un pécheur, donc normalement, il ne peut pas citer les Écritures normalement et ça est aligné comme ça. Il faut que ce soit le Saint-Esprit qui prend l'Écriture pour mettre au contexte bien défini. Alors il continue à prêcher, à prêcher, à prêcher. Après, au verset 37, la Bible déclare, après avoir entendu ce discours, donc Pierre fait un discours, ils eurent le cœur vivement touché. Tu as vu les conséquences, n'est-ce pas? Et il dit à Pierre et aux autres, maintenant on est cuit. Que ferons-nous? La solution sort instantanément. Il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Puis le verset continue en disant, verset 40, et par plus autres discours, il les conjure en disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Puis on dit, verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Le verset continue. Actes chapitre 2, verset 37 jusqu'au verset 42. On dit donc maintenant, à partir de ce baptême-là, on dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Il m'arrête là-bas, de la façon de faire, dans l'enseignement des apôtres. C'est dans l'ordre que Jésus leur avait dit, faites des nations de disciples, les baptisant et enseignez-les à observer. Les baptisants et enseignants. Donc on croit, on est baptisé, puis on reçoit l'enseignement. Qu'est-ce que la théologie dit en prenant cet exemple que tu as pris là? Comment savoir que quelqu'un a cru? Il faut d'abord bien répéter, il faut être sûr, parce que la personne répète ça. Quand il répète maintenant, vous le faites, il fait la catéchèse, vous appelez ça quoi? Il fait la catéchèse. Il faut que ça fasse 3 ans pour qu'il ait les rudiments, l'initiation au christianisme. L'initiation au christianisme, c'est pas le satanisme, ça frère. L'initiation au christianisme. Après il a eu les rudiments, maintenant on peut aller le baptiser. Vous lisez la Bible, vous voyez que ça n'a rien à voir avec ce que Jésus-Christ a enseigné ni ses disciples. Alors on est étrangement frappé, on se pose la question, d'où est-ce qu'ils sont avec cette théorie? Jésus lui dit, faites des disciples, les baptisant et enseignez. Et il dit non, on les enseigne, puis on les baptise. Donc ils veulent corriger Jésus. L'apôtre Pierre dit la même chose littéralement. Ceux qui ont enseigné sa parole, c'est eux-là seulement qui recevaient les enseignements par la suite. Ça c'est Actes chapitre 2. Est-ce que dans ce discours-là, du premier chapitre, on voit que l'apôtre Pierre s'est arrêté et dit que vous qui acceptez Jésus-Christ ici, chacun levez la main. Avancez ici à l'hôtel. Vous avez vu des bêtises là-bas. Il a fermé les yeux, baissé la tête, il dit Seigneur, je sais que mes péchés. Pleure si tu peux pleurer. Il a dit ça? Non. Allons-y, on va prendre la prochaine prédication. Dans la prochaine prédication, au chapitre 3, au chapitre 4, c'est par la suite des guérisons d'une autre personne. Il va guérir quelqu'un au temple qui n'avait pas de pieds. Il dit l'or et l'argent, il n'avait pas, mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. À cause de ces guérisons-là, l'accomplissement va avoir lieu. Donc, cet homme-là a été la radio pour annoncer la campagne d'évangélisation de l'apôtre Pierre et Jean. Amen. Sans publicité, les gens se sont réunis. Il a commencé à enseigner. On les a attrapés là-bas à la suite de la prédication. Quand il finit la prédication, il ne part pas à l'hôtel pour manger. Non, c'est à la prison qu'il part. Il finit, il part en prison. Quand il sort de la prison, la Bible déclare que. Allons-y, Actes chapitre 3. Lisons les conséquences. Vous parlez des Bibles. Je me demande si c'est la même Bible qu'on lit. C'est ta même Bible, moi. Tu as une liste dans ta Bible, non? Allez. Actes chapitre. Quand je demande au Saint-Esprit de m'enseigner, quand je dis non. Tu y es maintenant. Vous y êtes. Donc, ce qui vient de citer, c'est au chapitre 3. Allons au chapitre 4, le début du chapitre 4 rapidement.
Tandis que nous sommes au chapitre 4 des Actes des Apôtres, la ménagère d'aller vraiment vite parce qu'il faut toucher au moins 4 prédications de la Bible là. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, suivaient les sacrificateurs, le commandement du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Il mit les mains sur eux et il les jetait en prison jusqu'au lendemain car c'était déjà le soir. Donc l'apôtre Pierre et Jean étaient là en train de prêcher, n'est-ce pas? Subitement, les sacrificateurs sont entrés en place avec les militaires, comme on peut dire aujourd'hui, les attraper. Remarquez bien la fin des prédications, c'est ça qui nous intéresse ici. La fin des prédications, la prédication finit à l'endroit où on les a arrêtés pour les jeter en prison. Mais regardons la conséquence. Verset 4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Et le nombre des hommes s'éleva d'environ 5 000 hommes. Donc, première prédication, 3 000 personnes. Deuxième prédication, 5 000. Donc, en quelques jours, ils étaient 8 000. Ici, il dit bien là, on nous dit clairement que pendant qu'il était en train de parler, suivant les gens du temple, on les a attrapés, partis avec eux. Est-ce qu'ils ont répété un discours pour être sauvés? On dit cependant, même malgré qu'on les a amenés comme ça, les 5 000 personnes ont cru. La question c'est comment ils ont fait pour croire. Ils ont cru à la parole qu'ils ont annoncée, n'est-ce pas? Chapitre 8 des Actes des Apôtres. Le chapitre 8 des Actes des Apôtres, il est question premièrement de Philippe qui descend à Samarie pour prêcher la parole de Dieu. Il prêche Christ là-bas et la résurrection des morts. Les malades sont guéris et autres là-bas, tout le monde est converti. La Bible déclare que les gens qui étaient en Jérusalem ont appris que la Samarie a aussi reçu la parole du Seigneur, envoyant Pierre et Jean pour qu'ils prient pour eux, que le Saint-Esprit vienne sur eux. Car c'était encore descendu. Après là-bas, quand il va finir là-bas, l'évangéliste Philippe va traverser les villages et à un moment donné, donc, l'Esprit va l'envoyer. Il va dire, descendre à. Il y avait un monsieur qu'on appelle l'énigme éthiopien qui rentrait de Jérusalem sur son cheval, pas sur son chat, il descendait pas, il était dans le désert. L'Esprit dit, approche de ses chats, il approche. Le gars lisait Isaïe, chapitre 53. Il a été monté, ainsi de suite, il a été tendu, il demande ceux qui l'attendent. Il dit, le chat part, ça l'embrouille, il est là-bas, il dit, oh Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Mais Dieu a su qu'il était là-bas. Il prend Philippe, il met là-bas, il dit, approche-toi de ces chats. Philippe passe vers le chat, il marche, il dit que, quand tu lis là, tu comprends, on dit que c'est l'eunuque éthiopien, on dit qu'il est ministre de Candace, donc c'était le chargé des finances, ministre des finances de Candace. Alors, quand on dit ministre des Finances, comme notre ministre des Finances est là, c'est donc quelqu'un de ces statuts-là, il sortait de Jérusalem. Mais personne ne savait qu'il était à Jérusalem. Il rentrait là seul dans le désert et Dieu envoie quelqu'un vers lui. Celui en traitement. Il nous engendre selon sa volonté. Donc celui qui envoie le prédicateur, il contrôle la personne qui va recevoir. Nous voilà là, n'est-ce pas? Et là maintenant, Philippe lui dit, est-ce que quand tu dis tu comprends, il dit comment? Dans le chapitre 8. On va parler verset 26 justement. Vous y êtes? Regardez. Verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Nous voyons effectivement que c'est un prédicateur qui est envoyé. Alors quand il envoie, c'est pour un but. Donc Dieu connaît comment il va faire venir les gens. Quand il attend le prédicateur, il dit que non, faisons les stratégies, que les écoles sont les stratégies pour amener les enfants à leur royaume. Pour gagner les âmes. Oui, pour gagner les âmes au Seigneur. Dieu n'a pas ordonné à quelqu'un de gagner les âmes pour lui. C'est lui qui donne, et c'est lui qui donne sa vie pour ses brebis. Et il a prévu que toutes celles-là qui sont de ses brebis, il va les amener. Alors maintenant, s'il fallait faire une campagne d'évangélisation pour attraper l'eunuque éthiopien, on pouvait l'attraper? Non. C'est qu'il devait afficher toutes les affiches pour tous sont au désert. N'est-ce pas, frère? Il devait afficher. J'arrive. Il devait afficher toutes les affiches où il y a le grand pasteur comme ça, avec sa grande femme comme ça. Que le temps de ton changement, que l'âme doit changer de camp. Il devait afficher ça partout, sont au désert. Alors maintenant, voilà quelqu'un au désert qui sort, il rentre. C'est quelqu'un qui est prédestiné. Dieu au ciel, il l'observe, il sait qui est qui. Il envoie donc, l'ange envoie Philippe descendre du côté du désert. Alors qu'il descend de Jérusalem à Gaza, celle qui est désert. Donc il y a plusieurs voies. Il indique clairement là où il doit passer. Suivons-le dans son chemin. Garde ta question, d'accord? Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait assis sur son chat et il lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chats. 1. L'ange lui a parlé. 2. L'Esprit dit avance. Il avance vers ces chats. Remarquez très attentivement. 1. Il n'a pas préparé de prédication. Nous sommes d'accord. Il n'y a pas de thème de prédication. Nous sommes d'accord. Alors l'Esprit dit avance-toi. Il avance. Il dit, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Isaïe. Vous voyez, il faut qu'on craigne Dieu. Il faut qu'on craigne Dieu. Le monsieur qui est ici ne sait pas que quelque chose va lui arriver. Philippe ne savait pas que le monsieur doit être là-bas. Dieu connaît les deux. Il connaît ce qui doit arriver. Engendré selon la parole de vérité. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Dans ce cas, il lisait quoi depuis?
Et il invita, cette parole de l'eunuque éthiopien montre que, c'est parce que pour que quelqu'un écoute cette statue-là, c'est quelqu'un qui est érudit, qui est sur le plan intellectuel, il est intellectuel. Ça montre clairement que pour lire la Bible, il ne faut pas être intellectuel. Si on ne te guide pas dans la compréhension, tu vas lire bien en français sans comprendre ce que ça dit. Et c'est mon cas. Alors, quand tu lis, tu vois les accords, non? Oui, tu soulignes, tu les verbes. Voilà, parce que ce n'est pas un livre humain. C'est un livre de l'esprit. Et c'est l'esprit qui doit ouvrir ton intelligence pour que tu le comprennes. Si ce n'est pas comme ça, oublie. Et le doctorat, plus tu es fréquent pour essayer de comprendre, plus tu t'éloignes de lui. Pour la façon de comprendre lui, c'est de se rabaisser. Voilà, maintenant, il dit ici, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qu'il a dépeindra. Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris. De qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche. Vous avez vu ce qu'il a dit? On dit Philippe, ouvrant la bouche. Donc, et Jésus avait dit, lorsqu'on vous interroge sur n'importe quoi, ne préméditez pas la réponse. Ouvre la bouche. Quand il ouvre, là où ça commence, c'est là où la direction de l'esprit. Parce que c'est l'ange qui l'a envoyé. Il n'a pas demandé à l'ange que tu m'envoies que je n'ai pas fait. Là-bas, il a dit descends là-bas sur la route. Il n'a pas dit descends, il y a quelqu'un là-bas. Il a dit descends, il est descendu. Quand il a vu le chat, il a dit approche, il s'est approché. Ah, vous parlez des serviteurs. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ces passages, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient l'eau et l'eunuque lui dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous avez cela? Il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, parce que Philippe lui a expliqué concernant que cette personne, c'est la personne qu'on a racontée à Jérusalem, Jésus. Tu crois? Il dit, oui, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Elle a dit cela. Il fit arrêter le char, verset 38 de char. Philippe et l'eunuque descendaient tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque éthiopien, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Vous avez vu la Bible, n'est-ce pas? Vous avez vu la prédication. Donc cet homme, s'il est né de nouveau, il s'en va. À cet instant, quand il a baptisé dans l'eau, son travail était terminé. On dit l'Esprit l'a enlevé. C'est pas lui, il n'a pas sorti de l'eau, commencé à marcher pour rentrer. Il a disparu. Un être humain. Philippe devait dire que cet eunuque éthiopien dit, mais le type, il est parti où? Il a continué son chemin comme si de rien n'était. Qu'est-ce que ça vous semble maintenant, ce style de prédication? On continue au chapitre 10. L'apôtre Pierre reste à Jopé comme ça. Un monsieur a de prier, un Italien, on l'appelle Corneille. Il a de prier chez lui, prie. Un ange vient, pam, Corneille, tes hommes et ta prière ont été entendus. Envoie à Jopé, envoyé, appelé Simon. Vous voyez, l'ange descend du ciel. Il ne prêche pas à quelqu'un qui soit sauvé. L'ange est descendu ici. L'ange savait que, comment il s'appelle? L'ennemi éthiopien, tout à l'heure, était en route. Mais il a dit à Philippe que toi, va à Jérusalem. Sur la route de Jérusalem, la route qui est à Gaza, là, va annoncer. Parce que l'évangile concerne les êtres humains. L'évangile concerne, il y a les prédicateurs sur la terre pour le faire, que Dieu a envoyé. Dans le livre de Luc au chapitre 19, quand Jésus parle de cette histoire de Lazare, au chapitre 16, de Lazare, le riche et de Lazare qui meurt. Quand le riche va tuer un enfant, il va dire que pardon. On dit, mais il dit jamais c'est terminé, ta joie est terminée, ici c'est la souffrance. Et là, quand il a compris que c'est fort, il a dit, envoie dans la maison de mon père, parce qu'il y a 5 frères. Lazare, pour qu'il lui atteste ces choses-là, il dit jamais. Ils ont sur la terre Moïse et les prophètes. Qui les écoutent? S'ils les écoutent, ils viendront là-bas. Donc Dieu a destiné que les gens seront sauvés par la parole des prédications, des prédicateurs qu'il a envoyés. Parce qu'un ange descend du ciel, il ne va pas prêcher la parole. Il descend du ciel, il dit à Philippe que descend là-bas. Parce que le travail t'attend là-bas. Ici, l'ange descend chez Corneille. Il ne dit pas à Corneille que non, ce que tu fais là, c'est mauvais. Crois au Seigneur Jésus. Qu'est-ce qui coûte au l'ange de sortir des milliards de kilomètres? Venant ici, il dit plutôt qu'avoir chercher quelqu'un qui est à 100 km. Que c'est Pierre qui doit venir te dire les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Il faut que Pierre prêche. Quand il prêche, il prêche. Non, le garçon, ne fais pas le bruit. Il dit quand Pierre va prêcher, tu vas être sauvé. C'est pas ce qui est écrit. Pierre est là-bas tranquillement. Il ne sait pas qu'on allait parler de lui là-bas. Qu'on allait décider de quelque chose de lui. Il reste là-bas, subitement, pendant qu'il est en prier, il y a une histoire des nappes, des animaux impurs et puis que Dieu lui demande de tuer et manger. Il dit jamais, il n'a jamais mangé. Pendant qu'il est en train de méditer sur cette parole-là, il entend 3 hommes dire est-ce ici qu'habite Pierre? Vous y êtes? Est-ce que c'est Simon Pierre? Il entend. On dit, la Bible déclare que l'Esprit lui dit descends et va vers eux. Maintenant, c'est moi qui les envoie. Vous parlez de la Bible. Si l'église pouvait être seulement remplie du Saint-Esprit. Il descend là-bas, il dit dites-moi, vous me dites pourquoi? Il dit que c'est Corneille, centenier italien, homme qui craint Dieu. Il a vu un ange qui nous a dit de venir te chercher. Pierre n'a pas la Bible comme nous avons aujourd'hui. Il ne peut pas faire la prédication que quand je vais prêcher, vous que prêche sur l'amour de Jésus. Il est mort sur la croix. Vous êtes pécheurs, il y a la fornication, il y a un seul là qui dans l'église, il ment souvent, le mensonge. Il faut qu'il prêche sur lui, Dieu, pour qu'elle comprenne que je vois ce qu'elle fait.
On prépare la prédication en fonction des humeurs des gens dans la prédication dans la salle. En fonction du commérage. Quand on entend qu'on a dit comment le pasteur. On dit si vous parlez de pasteur comme ça, vous allez tomber, vous allez mourir comme vous savez comment la lèpre a frappé Myriam. Ça ne marchera pas comme ça. On ne ferait pas les gens de prédication. Alors Pierre dit ok, allons-y, alors il se lève là le lendemain, il part avec eux. Il entre chez Corneille. Le verset 24 dit que lorsqu'il est entré, dans le chapitre 10, verset 24, que lorsqu'il est entré là-bas directement, Corneille il avait rassemblé les chiens, il attendait Pierre. Parce que l'ange a dit envoie après, il va te dire quelque chose. Corneille, il va venir, il se met à genoux. Il dit non, lève-toi, je suis aussi un homme. Quand Pierre s'est rendu compte que c'est le païen, il a commencé à dire que vous savez qu'il est interdit d'entrer chez les païens, et comme d'après, parce que je suis juif. Et ça, chez le païen, et c'est Dieu qui lui a dit. Il dit, mais Dieu m'a appris à ne pas regarder quelqu'un comme un peu. Il dit, ok, vous m'avez fait venir. Dites-moi pourquoi vous m'avez fait venir. C'est l'une des paroles de la Bible qui me dépasse. Il dit, mais c'est l'une des paroles de la Bible qui me dépasse. L'ange vient, je veux que vous compreniez bien le scénario. Voici qu'on est ici. L'ange vient lui dire qu'on va appeler à Jopé Pierre pour qu'il vienne te dire les paroles par lesquelles tu as été sauvé. On n'informe pas Pierre de la parole qu'il va dire là-bas. On dit qu'il dise les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. Quand Pierre vient chez Corneille, il demande à Corneille que dis-moi pourquoi tu m'as appelé. Donc lui, il n'est pas au courant de ce qu'il va dire. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Alors, Corneille lui raconte l'histoire du scénario de l'ange. Vous voyez, le scénario de l'ange. Après, quand il finit de raconter le scénario de l'ange, il dit que nous sommes donc à ton écoute. Dis-nous ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Tout à l'heure, lui, il a dit, dis-nous c'est pourquoi. Alors, c'est là-bas. Chapitre 10. Vous y êtes? Regardons le verset 29 directement. Verset 29 dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Qui dit ça? L'apôtre Pierre. Corneille dit, il y a 4 jours, à cette heure-ci, j'ai prié dans ma chambre, dans ma maison, à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Donc on a donné toute la description avec le nom clair. Il est logé dans la maison de Simon, croyez près de la maison. Un serviteur de Dieu, mais tu es n'importe où, Dieu connaît où tu te trouves. Il n'y a pas de quoi se cacher devant Dieu, pas vrai? Il est logé là, on dit que c'est là-bas qu'il se trouve. Donc il envoie, c'est un militaire, il envoie un renseignement que va vous aller même chercher telle personne à telle maison. Ça doit être Dieu, ça, n'est-ce pas, frère? Verset 33, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Écoutez maintenant, écoutez. Maintenant donc, nous sommes devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 29, regardez le verset 29. C'est pourquoi je n'ai pas... Je veux que vous regardez le verset 29 et le verset 33. Au verset 29, l'apôtre Pierre dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Corneille explique aussi sa version. Après lui dit, aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir maintenant. Donc tu es venu. Nous sommes devant Dieu. Dis-nous donc ce que Dieu t'a ordonné. Donc ici, ni Corneille ne sait ce qu'il attend, ni Pierre ne sait ce qu'il attend. Mais toujours est-il que il est écrit dans le chapitre 11 que ce que le Pierre va dire, ils seront sauvés. N'est-ce pas? Maintenant, regardons la prédication, ça commence. Et on va lire sa prédication et on va une fois de plus encore poser la question qui s'est posée tout à l'heure. Comment les gens ont été sauvés. Verset 34. Alors Pierre, regarde encore le mot encore. Le mot c'est quoi? Ouvrant la bouche. Ouvrant la... Donc le prédicateur ouvre tout simplement la bouche et quelque chose débite là-dedans. Et cette chose qui débite là-bas appelle la parole de vérité. Et regardez, ouvrant la bouche dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. C'est la prédication qui commence comme ça. Il n'y a pas de thème. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité des morts le 3e jour. Il a permis qu'il apparût non à tout le peuple mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. Donc même les témoins qui devaient voir Jésus, Dieu les avait choisis. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent-lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés.
Regardez le verset suivant. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Allons-y. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Il dit, hein, il s'est arrêté dans une prédication, il dit, qui croit ici. On dit, comme il était allé prononcer, pendant qu'il allait parler, comme il allait parler là, le Saint-Esprit est descendu. La question c'est, est-ce qu'il a dit ici, non, que ok, vos péchés, vous êtes les pécheurs. Il a dit ça ici. Il a dit que le comméra va vous tuer ici. Car c'était juste qu'il est mort à la croix. Si vous ne restez pas, vous êtes mort en enfer. Il a dit quelque chose ici comme ça. Il a commencé à raconter l'histoire naturellement, comme ça a commencé dans sa bouche. En fait, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas de prédication stéréotypée, monotone pour faire naître les gens de nouveau. La parole de vérité, c'est une parole. C'est pour ça que le prédicateur doit être envoyé. Le point important, c'est le prédicateur doit être envoyé. De Pierre. Alors, c'est lui, Pierre. C'est bien. Que Dieu vous bénisse vraiment. Donc, vérifiez que vous êtes né de nouveau. Un Pierre, prenons un Pierre. Donc nous voyons effectivement une fois de plus comment l'apôtre Pierre a prêché. Parce qu'aujourd'hui, les théologiens ont rendu la chose tellement que quand tu prêches à quelqu'un, comment tu vas savoir qu'il est né de nouveau ou pas? Ou comment tu vas savoir qu'il a cru? Comment eux ils savaient? Ils prêchaient tout simplement. Et c'est pour ça qu'ils ont dit qu'il faut qu'on vérifie, il faut qu'on écrit que Seigneur, il t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Ferme tes yeux, arrête ta main. Dis Seigneur, il me répand de mes péchés, oui, il me répand de mes péchés. T'accepte comme mon Seigneur, entre dans ma vie, fais-moi une nouvelle vie, fais de moi une nouvelle créature. C'est pas ça. Oui, mais la question que je disais. Oui. Dans ce cas-là, n'est-ce pas? Oui. Quand on demande à quelqu'un de confesser ses péchés, c'est à tort. Non, c'est pas cela. La confession, regarde bien là, dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça, c'était une. Ça, c'est une. C'est comme ça. Oui. Est-ce que c'est à tort de se lever à aller évangéliser? Qui c'est à toi? Oui. Bon, si prenons le cas de ton cas, si tu ne pas t'évangéliser, tu vas évangéliser quoi? Bon, mais parce que normalement, on parle d'évangéliser. Non, alors tu n'as pas amusant. Donc, prends ton puisque cas. je ne savais pas, je sais que je faisais des rêves où je me retrouvais chez nous, dans notre village et tout. Mais on dit que, en fait, quand tu fais ces rêves-là, parfois on te dit que non, il ne faut pas regarder à ça, il faut confesser la parole de Dieu par rapport à ces rêves. Ça n'a pas d'influence sur toi. Ok, ça n'a pas quand même pour autant d'influence. Mais moi, j'ai évangélisé. Ok, quand tu évangélisais quoi? J'évangélisais Christ, non? Oui, donc tu annonçais le royaume de Dieu aux gens. La question c'est qui t'avait envoyé? La parole de Dieu, non. La parole de Dieu à tout le monde entier. Ah, c'est à toi qu'il a dit ça? Il disait non à qui alors? Ok, je pose la question. Quand tu évangélisais, tu baptisais les gens? Hein? Non. Pourquoi? J'ai jamais fait ça. Pourquoi? Parce que je sais que je suis pas fait pour ça. Donc tu sais que tu n'es pas fait pour baptiser? Oui, mais que tous les chrétiens ont le devoir d'évangéliser la parole. Ça, c'est un danger. Vous voyez le danger là? Alors, oui, il y a beaucoup de choses à arranger. Où est-ce que tu as dit qu'on a dit qu'aller partout et faire des nations des disciples? Dans Marc, c'est Marc, non, Marc 10, Marc 16, 17. C'est ça, c'est bon, un truc comme ça. Ok, mais je suis très attentivement. Dans ce Matthieu 28, les personnes qui doivent évangéliser doivent baptiser. Il a dit, allez, faites des nations de toutes les disciples. Moi, donc, en restant sans évangéliser, je ne suis pas en train de pécher. Non, attends d'abord, allons-y doucement, on va toucher ce volet-là. Restons sur le cas où tu évangélises. La parole dit qu'on doit évangéliser, non? Quand tu évangélises, les personnes à qui la parole a été dite là doivent baptiser. Pourquoi tu évangélises, tu ne baptises pas? Parce que je ne suis pas convaincu que j'ai été appelé comme servante de l'Éternel. Dans ce cas, comment tu parles dans ces chambres que tu n'as pas été appelé? Je comprends ce qu'il dit, mais je donne juste mes motivations. Oui. Je me référais à la parole. Mais là, cette parole dit clairement que allez. Il a dit allez, non? C'est sur allez que tu parles, non? Oui, je suis allé. Voilà, allez et faites des nations de disciples. Regarde bien, les baptisants. Allez, les baptisants. Pourquoi tu ne baptises pas? Donc tu vas seulement, tu désobéis l'autre. Et en baptisant, je serai en train de marcher. J'arrive toujours. Je veux que tu me donnes d'abord le pourquoi tu ne baptises pas. Alors que tu pars. J'étais donné ma raison. Que tu ne sentais pas. Non, que je reconnais que je n'ai pas reçu la voix de Dieu me disant que je suis sa servante et tout. Et tu as quand même reçu la voix disant que tu dois partir. Pas la voix, mais j'ai reçu la parole. C'est là où le problème, c'est que là où la voix a dit aller, il dit baptiser. Vous allez me tuer sur la terre si je vous le dis. Lisons d'abord 1 Pierre avant de revenir là-dessus. 1 Pierre chapitre 1. C'est l'ignorance. Vraiment. Ok, avant de lire 1 Pierre, je te pose encore la question. Quand tu partais prêcher à quelqu'un, tu disais que Jésus est Seigneur, il est puissant, non? Il délivre, non?
Toi, tu étais délivré. Parfois, quand je rentrais, il restait dans mon coin. Il se moque de moi. Non, on dit parce que non, c'est pas la moquerie. On dit parce que c'est quelque chose, on voit ça partout. Pardon, c'est pas la moquerie. En fait, moi, je restais dans mon coin et je disais parfois au Seigneur que mais comment je parle de toi alors que ma propre vie n'est pas. Mais ce qui me consolait, je vais dire la vérité, ce qui me consolait, ce sont les enseignements que je recevais. Oui. Que l'étape d'un chrétien, que la vie d'un chrétien, c'est pas étape. Tu as pris la conversation que à un moment donné, ça va aller. D'adolescent et étape de fils. Ok, dans ce cas, tu étais dans quelle étape? Moi. Oui. Ah, moi, pour dire vrai, pas. Quand tu as écouté ça là, tu pensais que tu étais dans quelle étape? Quand je me suis senti, en fait, l'étape de fils, c'est une personne qui connaît son Dieu et qui prend les dessus. Oui, donc pendant que tu sortais pour aller évangéliser, tu croyais que tu étais dans quelle étape? Dans l'étape de fils, non. Donc tu connaissais donc ton Dieu. Ah, c'est ce que je me disais. C'est pour ça que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 et chapitre 7, il dit comment peux-tu dire à ton prochain, laisse-moi ôter la paille qui est dans tes yeux alors que tu as la poutre dans tes propres œils. Il dit hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. C'est pour ça qu'il a dit à l'apôtre Pierre dans Luc chapitre 21, verset 30 et 33, il a dit que Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du frémont. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Mais lorsque tu seras converti, c'est quand même terrible. Comme mais frère, c'est la fondation là, mais d'ailleurs, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est la fondation. Nous touchons parce que c'est quelque chose, tu n'es pas identique, tu n'es pas unique dans ces cas-là. Plusieurs personnes nous écoutent maintenant dans le monde entier qui vivent ce même cas-là. D'accord? Pas seulement ton cas, parce que les pasteurs ont induit les gens en erreur. En disant que non, lorsqu'on fait Jésus, maintenant sache que ta première mission c'est d'aller évangéliser. Ce n'est nulle part écrit comme ça. Ils ont induit les gens en erreur parce qu'eux-mêmes on les a induits en erreur. Voilà, donc leur Nicodème les a induits en erreur. Nous sommes d'accord. Parce qu'ils ont appris comme ça. C'est pour cela qu'ils disent que c'est la grande commission. Que tous les chrétiens ont le devoir d'évangéliser. Tous les chrétiens n'ont pas le devoir d'évangéliser. Mais tu n'as pas répondu à ma question. J'arrive. En évangélisant pas, tu n'es pas en train de pécher. Non, ce n'est pas le péché. Tu seras dans le péché lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, tu ne le fais pas. Tu reçois Jésus et tu gardes ça pour toi. Garde quoi pour toi? Jésus, je veux que tu te dises clairement ce que la Bible dit quand on reçoit Jésus. Je veux pas que tu te dises. Si tu reçois Jésus, comme tu as dit, tu le reçois véritablement, la première chose à faire, c'est de vivre Jésus. C'est la première étape là-bas. D'accord, mon cher? Quand tu dois vivre Jésus, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Que votre lumière luise parmi les hommes et qu'ils voient votre bonne œuvre. Donc, on va voir la vie de Christ en toi. La parole de Dieu ne consiste pas à sortir à les péchés, alors que repentez. Tu n'as même pas le devoir d'aller dire à quelqu'un que repends-toi de tes péchés, alors que tu vis dans le péché. C'est pour ça que tu dois d'abord vivre la chose pour que tu prêches par l'exemple, s'il faut prêcher. D'accord? Maintenant, n'as-tu jamais lu 1 Pierre chapitre 3, on dit que pour les femmes qui ont des maris qui ne croient pas. Il ne faut pas enregistrer, non? Enregistre comme tu veux. C'est maintenant que tu as compris qu'il faut enregistrer. Au début, il y a beaucoup de choses qui ratent. Dans 1 Pierre chapitre 3, la Bible déclare pour les femmes, parlant des femmes, il y a les enseignements pour les femmes là-bas, que pour les femmes qui ont des maris qui ne croient pas, il dit que femmes, soyez de même soumises à vos maris, même pour ceux qui ne croient pas, afin qu'ils soient gagnés sans parole. Sans parole, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. C'est ce que Dieu dit. Donc, il m'en fait dehors, utilise le foyer dedans. Il m'en fait dehors évangéliser ton mari, dit que je veux la nourriture. Tu dis non, le royaume de Dieu est plus important, c'est pas ça. Pour toi, le royaume de Dieu, c'est là-bas. Si tu fais ça, tu aggraves à Dieu. Parce que si tu désobéis à ton mari, ton chef, tu désobéis automatiquement à Dieu. Les gens qui sont commissionnés dehors pour aller prêcher sont destinés à cela. Une femme au foyer, la Bible déclare que tu dois t'occuper aussi en domestique, occuper à tes enfants, apprendre à aimer ton mari et occuper à tes domiciles. C'est là où Dieu t'attend là-bas. Quand tu es là-bas, tu vis comme Dieu veut. Quand le mari parle fort, tu restes tranquille. Les voisins qui sont mondains disent que, hey, comment la femme est comme ça? Oh, elle est chrétienne. C'est parce qu'elle est chrétienne, elle craint son mari. Son mari est son chef. Je veux cependant que vous savez que l'homme est le chef de la femme. Vous vois, n'est-ce pas? Dans cette vie-là, dans le foyer, c'est ce que Dieu attend des femmes. Maintenant, tu crois, tu te dis, il donne ma vie à Jésus. Et Jésus est bon. Toi-même, tu rentres à la maison, tu pries, tu peux s'en donner pas. Mais tu peux dire à quelqu'un, Jésus est bon. Il dit, ok, j'ai mon problème ici, j'ai des couches de nuit chaque jour. Est-ce que tu peux prier pour moi? Pendant qu'il vient de parler, tu le guettes comme ça, tu dis que si la personne sait que ma part est grave, dans ton cœur, tu dis que si la personne pouvait savoir que ma part même est grave, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut que tu expérimentes la délivrance concernant ces choses-là. Tu pourras dire à quelqu'un, quand quelqu'un t'interroge, que Jésus m'a délivré de cela, il peut aussi te délivrer. D'accord? Tu ne peux pas être dans un puits, vous êtes tombé à deux à quelqu'un, tu dis que mais mon frère, laisse, je vais te sortir d'ici. C'est pas un jeu que tu es en train de faire. Comment tu peux être dans le trou avec quelqu'un, tu dis non, je vais te sortir d'ici, sois sûr. Il va te boxer même là-bas. Que nous sommes ensemble dans le même truc, tu me promets que tu vas mettre. La Bible déclare qu'ils les promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes captifs de ce qui a triomphé d'eux. Tu ne peux pas donner la liberté à quelqu'un alors que tu es libre. Quand l'apôtre Pierre était enfermé en prison, oui, justement, il était enseigné, la chaîne était là, les portes étaient là, les grilles étaient là, il était couché là parce que les grilles le bloquaient de passer.
Il fallait qu'un ange sorte de l'extérieur pour ouvrir le grille pour qu'il sorte. Quand il est sorti, il pouvait annoncer l'évangile. Donc, en résumé, la mission de l'extérieur pour aller prêcher n'est pas pour les femmes. Nulle part, ça se trouve dans la Bible. C'est pour les hommes. D'accord? Maintenant, on continue ici. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Là où je voulais arriver, ma soeur. Donc, c'est pas pour les femmes. Quand tu penses être né de nouveau avec ton mari, que vous deux vous êtes nés de nouveau, et que tu pars prêcher, tu te dis... Ne faites plus jamais cette erreur. C'est ça qui a gâché beaucoup de frères, parce que les pasteurs ont tué les gens en erreur. Que quand ta femme est, quand tu crois, sors pas à prêcher. Ce n'est pas pour les femmes. D'abord, c'est pas pour les femmes. Et même les hommes, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas parce que tu es homme que tu dois aller prêcher. La Bible déclare en Jacques chapitre 3, verset 1, que mes frères, parmi vous qui avez cru, que beaucoup de personnes ne se mettent pas à enseigner. Car vous savez comment on sera jugé plus sévèrement. Imaginez quel genre de désordre on a amené à l'évangile. La voix qui m'envoyait prêcher là, c'était pas la voix de Dieu. La voix de Dieu ne peut pas t'envoyer désobéir la parole de Dieu. Avec une... Puis, oui. Et quand il faut dire, il y a quelqu'un qui collabore à côté pour te tuer. Entre temps, il y a deux voix dedans. Continuez ici, verset 10. 1 Pierre chapitre 1, verset 10. Écoutez très attentivement. Donc le résumé de tout ce qu'on a retrouvé ici par rapport à la nouvelle naissance, c'est que ce que nous sommes de voir depuis, c'est que nous voyons que pour que quelqu'un naisse de nouveau sur la terre, c'est Dieu qui coordonne toute la mission. La personne qui annonce n'est pas au courant. Il n'est même pas au courant donc même des choses qu'il doit annoncer. C'est ce que nous sommes de voir ici depuis. Parce que quand Pierre, dans Actes chapitre 2, est sorti de la chambre, quand les gens ont commencé à saouler là, on ne savait pas qu'on devait dire que les gens se sont sous, que les réactions étaient là-bas. C'est en fonction des réactions que les gens ont dit qu'il a commencé à dire que ces gens ne se sont pas sous. Il a commencé là-bas. Il a commencé à annoncer l'évangile. Nous avons vu, non? Maintenant, dans l'autre côté, dans le chapitre 3, c'est parce que quelqu'un était guéri que les gens commençaient à les regarder comme si c'était eux. Ils disaient, pourquoi nous regardez-vous comme si c'était pas notre pauvre puissance? C'est juste Nazareth qui a fait ceci. Et là, ces personnes ont cru. N'est-ce pas? Et c'est dit ici, les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Voulant sonder l'époque marquée par et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées. Écoutez maintenant, écoutez. Donc, on avait dit clairement ceci. Les prophètes de l'Ancien Testament sentaient avec la présence de Christ qui était en eux. Ils essayaient de voir que quelque chose de glorieux devait venir, mais avant cela, il faudrait que Christ meure. Mais ils essaient de faire de la recherche, comme on fait une recherche scientifique, pour essayer de savoir à quel moment ça va se manifester. C'est pour ça que Jésus a dit que plusieurs prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Après, il dit, heureux vos yeux qui voient ce que vous voyez et vos oreilles qui écoutent ce que vous avez entendu. Ici, la Bible nous déclare que ces prophètes-là qui ont prophétisé ces choses-là, ils ont dit que le Christ souffrirait. Comme Jésus a dit qu'ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressuscitait des morts, l'avantage des parents, les péchés seraient annoncés en son nom. On dit que ces prophètes-là ont prophétisé, le Saint-Esprit leur a révélé que ce n'était pas pour eux, que c'était seulement les dispensateurs, que pour vous, parler seulement. Qu'il y a une race qui a dû venir, qu'après la mort de Christ, la gloire qui devait suivre cela, c'est pour une race. D'accord? Regardez bien quand il dit, verset 12 encore, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, donc nous qui sommes après Christ. Mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant. Ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile. L'évangile. Voilà, c'est là la clé. On ne prêche pas l'évangile tout simplement pour prêcher par connaissance. L'évangile doit être prêché par... Aujourd'hui, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens quand l'apôtre Paul disait que vous savez que notre témoignage au milieu de vous a été cru. Et nous avons entendu la parole de Dieu avec puissance du Saint-Esprit. Il dit que nous savons que vous avez été élus. N'est-ce pas? Maintenant ici, il dit que ceux qui ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Donc, nous voyons l'apôtre Pierre comment il prêche par le Saint-Esprit. Nous avons vu Philippe comment l'Esprit dit avance. Nous avons vu que l'apôtre Paul ainsi de suite, que l'Esprit l'a frappé sur la route de Damas. Il dit que va vers ces peuples vers qui je t'envoie. On doit être envoyé. Si on n'est pas envoyé, si tu es formé par un homme, ta carrière chute là-bas. On doit être envoyé. Un prédicateur, c'est un prédestiné à ce rôle. Et quand tu es prédestiné à ce rôle, il y a des gens prédestinés que tu dois rencontrer, que ta voix doit envoyer. Donc tu es destiné, tu es envoyé vers un peuple. D'accord? Moïse n'était pas envoyé à Madian, il était envoyé au peuple d'Israël. On se comprend là? Jonas n'était pas envoyé au peuple d'Israël, il était envoyé au peuple de Ninive. Sa prédication est là-bas. C'est pas que vous saisissez ça. Amen. Alors, il y a quelqu'un, un prédicateur qui doit prêcher. Pour qu'il soit là pour prêcher, il doit prêcher à quelqu'un. Quelqu'un doit recevoir cela. Donc un envoyé est fait pour venir des gens à la maison. Comme je suis sur la terre, il y a des nombres de personnes à qui je suis censé prêcher. L'apôtre Pierre, dans Actes chapitre 2, a délimité ça sur le territoire. Il dit que, car la promesse est pour vous, il parle à ceux qui sont son interlocuteur immédiat.
et pour vos enfants, dans les générations suivantes. Il dit, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre, donc on ne connaît pas le nom, c'est Dieu qui connaît. Il dit, en aussi grand nombre, que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, parmi les appelés qui vont venir plus tard, cette même promesse-là est pour eux. Amen. Alors nous voyons effectivement ici que les gens doivent prêcher l'évangile par le Saint-Esprit qui doit être envoyé du ciel. On dit dans lesquels les gens désirent plonger les regards. Donc c'est quand on prêche l'évangile sur la terre par le Saint-Esprit que les gens eux-mêmes essaient d'écouter ce qu'il en est. Ils ont seulement commissionné pour dire, va à Joppé. Tu vas à Joppé. Pendant que Pierre va commencer à approcher à Joppé, lui-même va voir que merde. Il a fait si fort sur la terre. C'est merveilleux l'histoire-ci. Merveilleux. Merveilleux. Vous avez vu là? Maintenant dans le livre des... C'est pas encore fini. On était dans Éphésiens chapitre 1. Avant d'arriver ici, n'est-ce pas? On était dans Éphésiens chapitre 1. Ne vous y... Avant que ça nous a balancé l'acte des apôtres de l'autre. Et même si prêche 4, c'est où les apôtres vont se retrouver. Êtes-vous nés de nouveau? Éphésiens. Nous sommes là où nous étions avant d'aller partout là, non? Éphésiens chapitre 1. Êtes-vous nés de nouveau? Non, je suis enfant de Dieu. Et moi je suis enfant de Dieu qui es-tu? Et moi je suis enfant de Dieu qui es-tu? Tu es enfant de Dieu. Lisons aussi. Regardez, il va encore lire verset 11 du chapitre 1 de Éphésiens 1. En lui, Éphésiens, tu y es? Non, Éphésiens c'est tout par là-bas, c'est là devant, pas devant là. Non, tu es trop loin là maintenant. C'est avant Corinthiens. Après, continue. Après Corinthiens. Après Galate. Continue. Après Galate encore. Éphésiens chapitre 1, on y va. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Nous avons bien compris cela, que quelqu'un est prédestiné à être héritier. Il a fait que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut, virgule, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Puis il dit, lequel est un gage, une garantie. Donc pour savoir que vraiment tu es né de nouveau, il faut le Saint-Esprit. Voilà ce que la Bible présente. 1 Jean chapitre 4, lisons sur là-bas avant qu'il n'y passe. Sinon on va passer la journée ici. 1 Jean chapitre 4. Quand on va lire cela, je vais me tourner vers toi et je vais te poser la question claire. D'accord? C'est toi qui va lire. Courage. On y va. 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4. J'ai pas dit Jean chapitre 4, j'ai dit 1 Jean. Lis le verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Oui, parce qu'il y a un problème, frère. Parce que parfois, je me pose la question si j'ai le Saint-Esprit. Et si j'ai le Saint-Esprit, comment? Non, ça blague. Non, c'est vrai. Moi, c'est parce que je me suis retenue seulement. Je n'ai pas vraiment trouvé quelqu'un à qui poser cette question. Vous avez vu qu'elle a lu, elle-même se pose des questions. Elle ne peut pas parler, non? Parce que je n'ai pas vu vraiment quelqu'un. Parce que je sais qu'il y a l'esprit de l'homme à l'autre. Il y a l'esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et il y a aussi la voix de l'ennemi qui parle toujours. Donc, c'est trois en un. Mais maintenant, j'ai toujours dit au Seigneur que bon, si je t'appartiens vraiment, comment je n'arrive pas à écouter ta voix et à faire la différence? Pourtant, il dit que mes brebis entendent ma voix. Et me suivent. Il y a donc problème. Tu lis tout ça dans la Bible, non? Oui. Sache que quand tu lis ça, le Seigneur depuis que je suis petit. Ça c'est clair. Et il n'y a pas de problème. On peut aller doucement maintenant. Relis encore le verset 13. Ça veut même m'amener à pleurer. Ne pleure pas ma soeur, d'accord? Courage. Allons-y, verset 13 encore. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que tout à l'heure vous descendez dans les eaux. Quand vous revenez ici, je vais vous imposer les mains, d'accord? Je vais vous imposer les mains conformément à la Bible. D'accord? On y va? Verset 13 dit, nous savons. Nous connaissons. Donc ça c'est une preuve sûre. Donc l'apôtre Jean dit clairement ici que c'est quelque chose, il veut dire que la certitude est plus sûre que la sûreté. C'est-à-dire si c'est pour être vrai, c'est plus vrai que la vraie chose que vous pouvez voir en considérant comme vrai. Il dit que ça, ils savent. Nous connaissons. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. En langage simple, voici la preuve que nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Voici la preuve qui te donne ton esprit. C'est qu'on a lu dans Éphésiens que
que après avoir cru, il vous a été scellé du Saint-Esprit, il vous a scellé de son Saint-Esprit comme preuve de gage de ton héritage. C'est-à-dire que si Dieu te donne son esprit, il veut par là dire, dans les cieux et sur la terre, plus jamais personne n'aura affaire avec celui-ci. Il m'appartient pour toujours. Voilà ce que ça veut dire. Les chrétiens devraient s'arranger devant Dieu, arriver à cette étape-ci. L'étape du scellement par le Saint-Esprit. Les gens disent que non, je me repens de mes péchés. Oh Seigneur, pardonne-moi, il te pardonne. Tu es à l'étape de justification, tu es justifié. Il faut avancer. Jusqu'à cette étape-ci. Ne pleure pas, ma soeur, ne pleure pas. Mais c'est la vérité quand même. Nous sommes d'accord, c'est que c'est la vérité, non? Nous connaissons que nous demeurons en lui. Donc, ouais, comment je vais savoir que je suis chrétien, hein? La Bible, il n'y a pas d'ambiguïté. Tu as son esprit, oui ou non. Si c'est non, tu n'es pas. C'est ce que la Bible enseigne. Mais comment donc faire comment donc savoir que tu as son esprit? Si tu manges le pain de la maison à ici, si tu t'assois devant moi, est-ce que moi qui suis devant toi, je peux savoir si tu as le manger le pain? Mais toi au moins tu sais que tu as mangé le pain, non? Voilà, donc quand il vient, tu sais. D'accord? C'est pour cela que les gens essaient de produire le fruit. Vous entendez, les chrétiens disent que non, il faut manifester le fruit de l'esprit. Comment tu vas manifester le fruit de l'esprit sans avoir le fruit de l'esprit? C'est un peu comme vous dites qu'il faut qu'un arbre, un goyavier produise la mangue. Comment tu vas faire que je veux que le goyavier sorte de cette manguier? Comment vous allez faire que ça sorte de là-dedans? Et cette voix qui te dit par exemple que déplace-toi, va là-bas. Hein? Oui. Disons quelque chose va tomber là. Oui, et ça tombe. Et ça tombe, tu te déplaces et ça tombe. Quand Moïse allait en Égypte, il a lancé son bâton, c'est devenu le serpent. Les autres ont lancé le bâton, c'est devenu quoi? Qui faisait pour eux? Donc je dis qu'on a des problèmes. On a des problèmes. Courage, d'accord? Tu n'es pas seul dans ce cas-là. C'est pour cela que je suis envoyé sur la terre. Pour que ces choses soient restaurées. C'est pour cela que je suis envoyé sur la terre. C'est ma mission principale sur la terre. Qu'on corrige ces choses-là pour que l'esprit trouve son chemin au travers des gens. On vous dit les mensonges. Vous croyez aux mensonges? Le Saint-Esprit ne viendra jamais confirmer. Parce que c'est ce qu'on appelle l'esprit de vérité. L'esprit de vérité ne viendra jamais confirmer le mensonge. L'esprit de vérité. Tout à l'heure, quand tu es assis ici, vous n'étiez même pas encore là. J'ai dit qu'on va prier pour toi. Il faut que tu sois délivré avant d'aller te baptiser, non? Qu'est-ce que tu m'as dit? Il veut que tu répètes ce que tu m'as dit. Que j'allais bien. Que tu allais bien. Tout à l'heure qui criait au sol là-bas que oh, je ne sors pas. C'était qui? Alors je pose la question. Les chrétiens peuvent croire qu'ils se sentent bien. Le problème, c'est pas de se sentir bien. Si l'esprit est en toi, tu ne peux pas savoir si je sens bien. Il y a des gens qui sont en costume à la présidence, au premier ministère. Ce sont des démons. Ils ont de bons comportements. Il ne s'agit pas de ça. Or, lorsque tu vois ton fruit à l'intérieur, le simple fait que ton cœur n'est jamais en paix, ton esprit n'est jamais en paix, montre qu'il y a une présence. Parce que la présence du Seigneur, c'est la paix. Amen. Que même s'il y a des tribulations à l'extérieur, quelque chose te stabilise à l'intérieur. Il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. C'est-à-dire que le monde croit que quand ils sont en paix, lorsque on dit que le Cameroun est un îlot de paix parce qu'il n'y a pas la guerre. Alors qu'à l'intérieur, les gens sont de mourir à petit feu. Tu me suis là? Donc un chrétien qui a la paix à l'intérieur, c'est un chrétien en qui le prince de paix habite. Parce que le prince de paix habite était l'enseigne que lorsque les eaux à l'extérieur bouillonnent, mon cœur est dans la stabilité parce que je suis reposé sur le rocher des siècles. Amen. C'est ça dont il est question. Sinon, tu peux pas voir comment Élisée peut rester comme ça. Il y a toute une armée dehors. Lui ne craint pas. Alors que Géasi lui dit on est fini, on va aller par où là maintenant? Il dit Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voit avec qui. Quand il a ouvert ses yeux, bon, il s'est trouvé, il y avait des milliards d'anges là-bas, des chats tout autour. Pourquoi celui-ci était en paix? Parce qu'il savait en qui il avait cru. Alors, un chrétien qui marche dans cette peur constante montre clairement qu'il y a une présence d'esprit. Quand tu restais ici, une vapeur était sur toi. Une vapeur noire était sur toi. Pas vrai? Et lorsque on a fini de prier, pour la vapeur est quittée. Maintenant, tu te sens léger. Ah, tu voyais ça. Hein? Non, en fait, moi, j'ai constaté que quand tu as mis le truc, oui. Je voulais m'asseoir plutôt. Oui, tu voulais même fuir. Ça me mettait mal à l'aise. Mal à l'aise. Oui, et j'ai dit ça à la soeur que c'est en train de me mettre mal à l'aise. Mal à l'aise. Parce qu'on ne peut pas enlever, mettre la musique. Donc la voix m'a dit que. Et t'as souvent chanter le cantique? Mettre la musique, oui. Ok, quand tu chantais le cantique, le démon qui était à l'intérieur chantait avec toi, oui ou non? Si. Quand vous lisez la Bible, vous lisez ensemble, oui ou non? Oui. Si c'est pas le Seigneur qui le cherche de là-bas, vous allez continuer comme ça, vous allez mourir ensemble. Tu meurs ensemble, il sort, il continue dans un autre être humain. Donc Jésus est venu jusqu'à toi pour te délivrer. Amen. C'est déjà la preuve qu'il a les yeux sur toi. D'accord? Ok. Alors, en résumé, si on pouvait lire toutes ces choses-ci, on résume ici dans 1 Jean chapitre 4, verset 13, qui dit ici, nous savons, nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. C'est comme X entre X égale Y, Y égale X. Ça suppose que X égale Y. Ça peut pas être autre chose. Alors il dit que nous connaissons ces choses-là parce qu'il nous a donné de son esprit. Dieu doit te donner son esprit. Quand son esprit vient tabernacler en toi, c'est la preuve qu'il est en toi, tu es en lui.
Et non, même les chairs de poule, tout ça, que quand tu pries. Quand on chante Beyoncé, il y a des gens qui ont le chair de poule. Même quand on faisait, les gens ont le chair de poule, ça se qu'il Jusqu'à tout m'évanouir. il tombe. Oui, dans les concerts. Tu vas constater le chair de poule, non? Il y a des gens qui chantent Trill, des mecs qui sont quand quel entend la voix de Michael, le chair de poule l'attrape. C'est pas le Saint-Esprit. D'accord, donc le chair de poule n'est pas un signe du Saint-Esprit. Tu enlèves la poule sur la chair, sur vous appelez quoi? Les poules sur la chair, tu vas voir la chair de poule. Il a le Saint-Esprit. Depuis que tu as prié pour moi, c'est comme si je ressens une montée de fièvre. Non, c'est bon, ne t'inquiète pas. Plus la fièvre va venir justement pour te soigner. Donc en réalité, nous avons besoin du Saint-Esprit. En résumé, on ne devient pas chrétien en lisant la Bible. Tu lis la Bible jusqu'à début jusqu'à la fin, jusqu'à tu comprends ça, ça ne fait pas que tu sois chrétien. Tu lis la Bible du début jusqu'à la fin. Tu commences à dire qu'il faut que je mette ça en pratique, ça ne fait pas que tu sois chrétien. Tu décides maintenant d'abandonner les mauvaises vies, d'aller aller en boîte de nuit. Tu dis maintenant je vais suivre Jésus. Tu dis maintenant je vais suivre Jésus. Ça ne fait pas de toi un chrétien. Il doit te faire naître de nouveau. C'est pas là. Parce que c'est ce que je vivais. Donc je vivais une vie. Tu essaies de vivre. Bon, peut-être une vie agréable. Ça veut dire que sortir du monde complètement. Et je ne comprenais pas. Comme tu as Bafoussam là, tu as essayé d'observer dans la cour la poule et le canard, comment ils agissent. Tu n'as jamais observé comment ils sortent, chacun part picorer, ils poussent les pieds dehors comme ça pour prendre les choses à manger. Tu as jamais observé, bon maintenant commence à observer. On va voir que la poule sort, elle fait kiak. Elle fait comme ça, elle pousse la poussière, elle picore. Tu as vu cela? Le canard fait de même, ils avancent seulement, ils avancent. Quand ils arrivent au cours d'eau, qui traverse le cours d'eau? Le canard. Pourquoi? Parce que la poule ne peut pas. Pourquoi? Donc chacun peut essayer d'utiliser le nom chrétien. Chrétien, on avance seulement. Il y a des moments de tribulation pour les chrétiens. Amen. Où c'est seulement ceux qui ont l'esprit qui traversent là. Le coup d'eau pour lui là-bas, c'est le lieu de tribulation. Quand la poule regarde là-bas, il guette là-bas comme ça. Est-ce que c'est profond? On m'avait toujours dit que l'eau calme est toujours profond. Il philosophie là-bas. Le canal, lui, n'a pas de problème. Il entre là-bas. Parce que le canal a la propriété, il y a les palmes là-bas, en fait, dès le départ. Quand il sort du ventre, c'est là. Les plumes même. Et il y a les plumes. Donc c'est prédestiné à nager. Donc quand il arrive dans ces difficultés-là, il traverse. La Bible déclare donc que l'esprit qu'on reçoit, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais l'esprit de force et de puissance. Donc on dit qu'on subit cette persécution par le Saint-Esprit. On est dans la joie du Saint-Esprit. Donc si quelqu'un n'a pas cela sur lui, quand on va dire où sont les chrétiens, vous allez adorer un jour, quelqu'un entre à la machine, vous dites où sont les chrétiens ici? Il va dire ici seulement venir avec le frère Junior, Dieu demande lui-même, il va t'attester qu'il n'habite pas dans cette maison-ci. C'est pas ça? C'est parce qu'il dit souvent comme le foulard que je ne suis pas avec le foulard. Donc je ne suis pas chrétien. Tu vas sortir rapidement. On a dit sortir que Seigneur. Même Pierre t'avait nié, mais tu dois quand même sortir. Pourquoi tu fais cela? Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Remarque l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Pierre a eu cette même situation. Quand une femme a dit par 3 fois, il avait dit Jésus, hey, partout tu vas arriver te suivre. Il dit vraiment, hein, ne t'inquiète pas. Avant que le corps ne change de Dieu, 3 fois tu vas nier me connaître. Il dit moi si, il guette comme ça. C'est fort. C'est pas ça le problème. Parce que si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu ne peux pas passer le test de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous, la vie de Christ en nous qui nous donne de vivre la vie de Dieu. Or, essayer de vivre la vie de Dieu avec notre propre force, c'est exactement comme la poule qui va essayer de nager comme le canard. Et tous les épreuves donc, que j'ai traversées là. Il y a des gens qui partent des épreuves gratuitement. Il y a des gens qui... Regardez bien, il y a des sorciers. Tu vas chez le marabout, tu vois, il a une blessure qui est profonde, il souffre. Il est dans une taudis qui souffre. Mais il vient, il dit qu'il bénit les gens pour que les gens aient de l'argent. Comme il souffre là, ça c'est la souffrance sur la terre. Il va là en faire souffrir la souffrance des marabouts. Donc il y a des gens qui souffrent sur la terre, que ce n'est pas encore la souffrance même pour commencer. D'accord? Quand tu crois, la Bible déclare en Seigneur Jésus que ceux qui croient véritablement, ceux qui veulent même vivre pieusement seront persécutés. C'est la nourriture, l'apanage des chrétiens. Dans Actes chapitre 14, verset 22, il a dit fortifiant l'esprit des disciples, disant que c'est pas plusieurs tribulations qu'il nous faut hériter du royaume. Donc c'est la nourriture quotidienne des chrétiens. Mais pour que tu fasses la vraie tribulation d'après la Bible, il faut que tu saches de quel côté tu te trouves. Si tu es chez Satan par exemple, tu dis que non, je ne vais pas chez la tradition. Mais quand le recours part à la télévision, tu dis que je vais sur le recours pour voir vraiment quel est mon atome que je ne sors pas aujourd'hui. Tu es un marabout. Tu es un marabout, tu es chez Satan, mais tu t'appelles chrétien. En fait, c'est l'hypocrisie. Oui, tu y vois, n'est-ce pas? Voilà, tu commences à suivre ces choses, tu écoutes la voix de l'esprit étranger. Voilà ce qu'il en est. Donc on n'est pas chrétien en naissant dans une famille chrétienne. On n'est pas chrétien en allant jouer les tantans à l'église. Non, je suis dit depuis dans les... Tu connais cette Bible, tu connais ça, Satan connaît mieux. Il a dit à Jésus qu'il est écrit à ton sujet. C'est le Satan lui-même qui donne l'explication que Somme 91 parlait de Jésus. C'est Satan qui a donné cette interprétation. Il est écrit à ton sujet, il enverra son ange. On a écrit Jésus quelque part là-bas. Il a dit que quand il est écrit, il saute donc. Quand il est écrit à ton sujet, donc Satan connaît bien la Bible.
il décrète ton sujet, jette que je le protège, je te protège sur le pied afin que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus dit qu'il est aussi écrit. Donc c'était passage contre passage. Satan connaît la Bible du début jusqu'à la fin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu vois qu'il faut naître de nouveau, n'est-ce pas? Que Dieu bénisse. Donc on doit vérifier sa nouvelle naissance si on est vraiment né de nouveau. Si on n'est pas né de nouveau, il faut être content qu'on n'est pas né de nouveau. Content. Absolument. Tu dois être content de découvrir que tu n'es pas né de nouveau. Parce que si tu n'es pas content, si tu viens de découvrir que tu n'es pas né de nouveau, ça montre que tu sors de l'ignorance. C'est pas ça? Tout à fait. Sinon, tu devrais être en train de croire que tu es né de nouveau, alors que tu n'es pas né de nouveau. Donc il faut être content d'avoir compris que tu n'es pas né de nouveau véritablement. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc après le baptême, donc vous revenez. Ça va mon frère? Que Dieu te bénisse. Que Dieu te J'avais bénisse. une question là. Ok, pose la question. Un passage que je n'ai pas bien compris. C'est Samuel. Samuel. 1 Samuel combien? Oui, 1 Samuel, chapitre 9, verset. Je vais commencer, verset 18, je commence par là. 1 Samuel chapitre 19, verset 18, allons-y. C'est ainsi que David prit la fuite et qu'il échappa. Il se rendit auprès de Samuel à Rama. À Rama, oui. Et lui Raconta tout ce que Saul lui fait. Saul lui avait fait. Oui. Puis il alla avec Samuel demeurer à Najob. On le rapporta à Saül en disant, voici David est à Najob, près de Rama. Saül envoya des gens pour prendre David. Ils virent une assemblée de prophètes. Et l'esprit descendu sur eux et on commença à prophétiser. Qui prophétisaient, ayant Samuel à leur tête. L'esprit de Dieu saisit les envoyés de Saül. Vous parlez de Dieu. Pose ta question, frère, c'est intéressant la question. Et il s'est mis à prophétiser. Aussi à prophétiser. Oui. Eux-mêmes. On en fit rapport à Saül. Il envoie encore d'autres personnes. Il envoya d'autres gens. Et eux aussi, eux aussi prophétisèrent. Il en envoya encore pour la troisième fois. Et ils prophétisèrent aussi également. Alors Saül alla lui-même. L'esprit aussi venu sur lui-même. Arrivé à la grande citerne qui est à Sekou, il demanda où sont Samuel et David. On lui répondit, ils sont à Najob, près de Rama. Et il se dirigea vers Najob, près de Rama. L'esprit de Dieu fut aussi sur lui. Et Saül continua son chemin en prophétisant. Jusqu'à son arrivée à Najob, près de Rama. Il ôta ses vêtements et il prophétisa aussi devant Samuel. Et il se jeta nu par terre tout ce jour-là et toute la nuit. C'est pourquoi l'on dit Saül était parmi les prophètes. Ok, ce qu'il veut comprendre ici là. Ferme d'abord la Bible, mon frère. C'est intéressant cette histoire. Ça, c'est un autre sujet qu'on peut prêcher 4 temps ici. Non, juste, il veut juste comprendre le mot prophétiser. Quand on dit prophétiser, ça veut dire quoi? C'est dans son sens propre ou bien ça veut dire autre chose? C'est pour ça qu'il dit que si on touche là, ça règle le problème de beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il dit 4 temps. Quand on dit, c'est pour ça que tu vois, on dit dans l'église aujourd'hui, tu entends une fille prophétise une fois. Tu entends, on dit que non, c'est la prophétesse. Elle parle comme son mari. Est-ce que Saül est un prophète? Non. Est-ce que le fait qu'il se prophétise fait de lui un prophète? Non. Est-ce que les garnisons de tous les armées qu'il a envoyés là-bas sont des prophètes? Non. Donc quelqu'un peut ne pas être prophète, mais il prophétise. Le don de prophétie. Le don de prophétie. Avoir le don de prophétie ne fait pas de toi un prophète. On va se faire un cas ici. Donc même les ennemis de David ont prophétisé. Alors qu'est-ce que c'est que ces prophéties? Ils chantaient les cantiques à l'honneur du Seigneur. Le Seigneur est bon. Il est tout puissant. Donc quelqu'un sort avec l'épée, on dit tiens, tiens, où est David? Dès qu'il arrive dans le roi, où est David? Tiens. Il dit c'est David, il se dit tiens, 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 tiens. C'est bon. L'éternel, Dieu souverain est grand. Toute la journée, Dieu souverain est grand. Il enlève la vie, Dieu souverain est grand. Il est grand. Tu parles, il est grand. Sa grandeur nous échappe. Sa grandeur nous échappe. Dieu très haut, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Après, quand il se veut, il rentre à la maison. Après, il était parti où même? Vous parlez de la Bible. Donc ici, la prophétie, ce n'est pas pour dire que ainsi par le Seigneur, c'est pas la prophétie. Le prophète donne la direction. C'est la prophétie des dirigeants, des directions, c'est différent de ceci. Ça, c'est les cantiques à l'honneur du Seigneur. Alors maintenant, allons dans la Bible, lisons rapidement un là avant de voir directement ce qu'il en est. D'accord? Voici cette histoire de prophétie.
C'est ce style de prophète dont on parle. Luc chapitre 1. Ah, on parlait des choses. Hein. Donc, dans ce Luc chapitre 1, il est question de la naissance de Jean-Baptiste. Donc, je vais arrêter ici pour que vous allez vous baptiser et puis il rencontre d'autres personnes. Que Dieu vous bénisse. Il est question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsque son père et sa mère, Élisabeth, étaient encore très vieux, il est allé au temple un de ces jours, à partir du verset 1. On dit qu'il était irréprochable à l'égard de la loi de Dieu, à partir du verset 5 de Luc chapitre 1. Un jour, donc, il fut appelé au service par le sort, d'après sa classe, parce qu'il était des sacrificateurs selon l'ordre d'Abia. Et puis quand il est entré subitement là, à sa tour, à l'autel des parfums, se tenait l'ange Gabriel, qui lui dit qu'aujourd'hui, donc, ta prière était exaucée. Parce que Elisabeth, ta femme, sera enceinte. Il dit, qui ça, moi, c'est après, il est sorti là-bas, Momo. C'est pourquoi on dit Momo Zacharia. Là, on parle. Alors, quand elle est sortie, il est devenu comme ça jusqu'à ce que Elisabeth enfante. Quand Elisabeth est devenue enceinte, enfantée, tout son entourage dit, quel est son nom? Il dit Jean. Elle dit Jean est son nom. Il dit, mais il n'y a personne dans ta parenté qu'on appelle Jean. Pourquoi tu donnes le nom de Jean? Il dit, ok, demandons son père. On demande le père, il demande la table, on lui donne la table, il dit Jean est son nom. D'accord? Jean est son nom. Il dit, quand il a dit Jean est son nom, en écrivant, tout le monde était étonné. Subitement, sa langue s'est délaissée. Là, on va aller voir cela, n'est-ce pas? Allons-y maintenant. Verset 63. Oui, prenons un peu du verset 62 pour regarder là où j'ai dit. Et il fit des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes et il écrivit Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Verset 64. Au même instant, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour et dans toutes les montagnes de la Judée. On s'entraînait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardaient dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Plus tard il va grandir, il va les dénoncer les péchés, il va dire que tu es dérange. Et la main du Seigneur était avec lui. Verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa. Et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il a manifesté. Tu vois cela? C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment qu'il avait fait, par lequel il avait juré à Abraham de notre Père, de nous permettre, après que nous serons délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras grand devant le Seigneur, ainsi de suite. Tu as vu la prophétie? Donc voilà, c'est toute l'année. Que Dieu te bénisse. Amen. Et ça encore, ça se comprend. Il faut qu'on naisse de nouveau. Amen, amen, amen. Amen. Il faut qu'on vérifie notre nouvelle naissance. Amen. Donc changez-vous donc, allez vous faire baptiser au nom du Seigneur et puis vous revenez. Courage, d'accord ma chère? Courage. La religion va nous tuer, pas vrai? La religion va nous tuer. Ça m'a embobiné dans un truc pas possible. Plus le Seigneur t'a détaché, d'accord? Plus le Seigneur t'a détaché dans ces choses, il t'a embobiné. Dis que tu n'es pas la bobine. D'accord? La bobine électrique. On peut passer les fenêtres pour que le champ magnétique puisse passer. Il faut que tu sortes de ces bobines-là. Que Dieu te bénisse. Absolument.